allez laisser le Burkina évoluer ou pas? Vous allez laisser le continent africain avancer ou pas? Vous allez laisser votre président en train de détruire les autres pays. Pourquoi? Il est le président de CEDEAO pour aller en France pour parler de ça qui ne lui regarde pas. Je parle là, les Ivoiriens qui sortent pour insulter les gens bêtement là. Sortez. Votre injure ne colle pas sur moi. Mais moi, je vais sortir, dire toujours la vérité. Il faut créer le malheur. Et que cette malheur-là ne va pas tomber seulement sur nous. Ça va tomber sur vous. Ce matin, je m'adresse à les Ivoiriens qui sortent pour insulter les gens bêtement là. Pas tous les Ivoiriens. Ceux qui sortent pour insulter les gens bêtement là. Mais le président Ouattara est parti en France pour aller faire quoi? Il est le président de CEDEAO. Il est le président de Burkina. Le Burkina a dit qu'il ne veut plus les militaires français dans son pays. Maintenant, lui, il va parler quoi là-bas? On l'accuse partout. En 2015 ou 2016, au Gabon, le vote présidentiel, c'est lui qu'on a dit qu'il a envoyé des gens pour venir saboter les urnes. Au Mali, les 49 mercenaires, c'est lui qu'on a accusé. Maintenant, c'est au Burkina. Quand les gens vont sortir pour parler, ceux qui aiment, les Ivoiriens qui aiment sortir, insulter les gens bêtement, là vont sortir pour insulter les gens. Vous ne voyez pas, vous n'avez pas le cœur. Il se met de quoi? Il est partout, pourquoi? Pourquoi c'est lui qu'on doit utiliser pour retarder les autres pays? Pourquoi? L'Afrique a pleuré pour la Côte d'Ivoire il y a 12 ans, 13 ans. Donc rentrez en vous. Foy, c'est la même chose qu'il a fait. Mettre les bois dans les pieds des gens. Quand les gens veulent s'en sortir. Quand les gens disent que non, ils ont plus l'indépendance, ils veulent être libres. C'est votre ancien président là. Le vent là vous a tapé il y a 13 ans. Aujourd'hui, vous faites l'orgueil. La Côte d'Ivoire est volée. Il n'y a plus la faim en Côte d'Ivoire. Mais vous laissez votre président attirer le malheur sur vous. Il faut vraiment prier beaucoup pour votre pays et votre président. Parce que ça qu'il fait là, c'est pour attirer le malheur. Il ne veut pas que les autres pays puissent être indépendants. Pourquoi? Si lui, il a peur, c'est normal qu'il a peur. Parce que les militaires français sont allés au palais pour soulever Babo comme on soulève un sac de djoum devant les militaires ivoiriens. Mais nous, on n'a pas peur. On a confiance en nos militaires. Il y a 60 ans, les militaires, quand ils ont commencé à former nos militaires, pourquoi ils n'ont pas confiance en nos militaires? Ce n'est pas eux qui les ont formés. Bon, c'est pourquoi les Burkinabés, les militaires burkinabés sont formés, mais ils ont besoin des armes, mais ils n'ont pas. Les rebelles ont plus les armes que les militaires. Alors ils vont aller voir ailleurs. Et ça vous embête pourquoi? Vous allez laisser le Burkina évoluer ou pas? Vous allez laisser le continent africain avancer ou pas? Vous allez laisser votre président en train de détruire les autres pays. Pourquoi? Il est le président de CEDEAO pour aller en France pour parler de ça qui ne lui regarde pas. Je parle là, les Ivoiriens qui sortent pour insulter les gens bêtement là. Sortez. Votre injure ne colle pas sur moi. Mais moi, je vais sortir, dire toujours la vérité. Il faut créer le malheur. Et que cette malheur-là ne va pas tomber seulement sur nous. Ça va tomber sur vous. Il faut partager cette vidéo-là jusqu'à dans les oreilles des Ivoiriens qui sortent pour insulter les gens là. Depuis 60 ans, ce sont eux qui sont en train de former nos militaires. Si depuis 60 ans, nos militaires ne sont pas bien formés, c'est que c'est eux qui ont raté leur travail. Si un maître est en train d'enseigner une classe pendant 60 ans, et il n'y a pas aucune personne qui a eu diplôme, c'est que le maître a raté son travail. Donc c'est que c'est eux qui ont raté. Mais nous, on a confiance en nos militaires. Nous savons que nos militaires sont bien formés. Ils donnent tout leur cœur pour travailler. Mais ils ont enchaîné notre continent pour ne pas les vendre les armes qu'il faut pour se protéger contre les djihadistes et les rebelles. S'ils donnent les vraies armes aux non-militaires, ils vont nous défendre. Aujourd'hui, ils sont en train de dire que non, ils nous protègent, ils nous protègent. Vous allez nous protéger jusqu'à quand? 300 ans? Jusqu'à quand vous allez nous protéger? Jusqu'à quand que vous n'avez pas confiance en nos militaires? Quand on va parler, les Ivoiriens sortent pour parler. Si c'est pour dire que les militaires français qui sont là, en Afrique, c'est pour protéger le peuple français. Mais c'est voir deux poids, deux mesures. Dites-moi, les Ivoiriens qui sont en France, en Allemagne, en Italie, là, vous avez déjà vu les militaires ivoiriens en train de protéger vos ressortissants qui sont là-bas?
Est-ce que vous avez vu les militaires togolais, ouvariens, maliens, que ce soit, là-bas pour dire qu'ils sont là pour protéger les peuples? Pourquoi il y a 2 poids, 2 mesures? Vous donnez les gens l'occasion de nous regarder comme ils nous regardaient des années. Vous donnez les gens là pour nous minimiser. Aujourd'hui, le Burkina a dit qu'il est temps qu'ils changent les gens qui vont venir vendre les armes à eux. Ils ont confiance à les militaires. Ils savent que les militaires burkinabés sont bien formés. Mais il faut les vraies armes. Aujourd'hui, le Mali peut taper la poitrine parce qu'il a tapé la poitrine. Il est allé chercher l'aide là où il peut trouver les armes pour se défendre. Vous n'avez pas confiance en nos militaires, pourquoi? Et les Ouvaniens, on devait serrer ensemble les coudes. Parce que nous sommes tous pareils. Et nous avons les mêmes problèmes. Aujourd'hui, vous dites que votre pays est devenu joli. On ne refuse pas. Je ne suis pas contre ça. Mais pourquoi tu ne veux pas que ton voisin puisse être libre? Surtout ceux-là qui disent que non, on n'a pas besoin des armes en Afrique. Hein. On a besoin de manger là. Vous êtes ma boule. Vous allez vous protéger par quoi? La guerre de l'Ukraine avec la Russie ne vous donne pas une leçon. Un pays a besoin de les armes, a besoin de les militaires bien formés, a besoin qu'on a confiance en nos militaires. Ils peuvent protéger le peuple comme ils peuvent protéger les présidents. Si on n'a pas confiance, c'est bête. Quand est-ce qu'on va avoir confiance en nos militaires?